prêchent, qui nous enseignent, qui nous endoctrinent, là, eh bien, nous n'allons pas vers l'unité de la foi. C'est-à-dire que nous devons avoir une foi unique en Jésus-Christ, avoir une connaissance exacte du Fils de Dieu, afin de parvenir à l'homme fait, l'homme expérimenté, l'homme qui a de la maturité spirituelle. C'est chaque jour, nous devons grandir, mais il faut qu'il y ait ces dons. Il faut des gens qui nous dirigent, il faut des gens qui nous encouragent, qui nous donnent des messages qui viennent de Dieu. C'est pourquoi Dieu a établi tous ces ministères ou tous ces dons dans l'Église. Donc, c'était ça. Alors, l'autre partie, l'autre important pour nous aujourd'hui, laisse-moi voir, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. OK. C'est le diaconat. On va parler amplement du diaconat et du don de pasteur ou d'ancien. Alors, comme j'avais dit, il y avait des signes précurseurs concernant le diaconat. Quand Jésus demande boucanait, comme on dit, des poissons, et pour ses apôtres, pour ses disciples, quand Jésus qui avait demandé à ses apôtres, de faire asseoir la foule et distribuer les pains et les poissons. C'est un don de service. Ce sont des serviteurs. Organisation d'une église locale, dans une église locale organisée, c'est une obligation qu'il y ait des évêques et des pasteurs, pas un seul pasteur, pas un seul diacre, mais des diacres et des diaconesses. C'est ça l'organisation d'une église locale. Mais comment cela se fait en réalité? Alors, on a parlé de la définition du diacre qui est serviteur, qui est là pour aider, qui est là pour servir les autres. C'était ça qu'on avait vu. Alors, raison d'être et le fondement de cette institution, on se rappelle dans Actes chapitre 6, verset 1er, donc on dit en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux. Alors les Hébreux, c'était des Juifs qui sont nés en la Palestine, c'est-à-dire à Jérusalem, en Israël. Tandis que les hellénistes, ce sont des Juifs, mais qui sont nés dans la Grèce, dans les villes. La Grèce était une grande puissance dans des villes grecques. Alors, tous étaient là, croyaient, surtout c'était le jour de la Pentecôte, la fête de 50, comme on dit, 50e jour, le dimanche. Eh bien, tous étaient là, et ces personnes-là croyaient en Jésus. Ils restaient là, il fallait les nourrir. Eh bien, il y avait une sorte de distribution injuste des repas. Donc, c'est pourquoi les apôtres demandaient à la foule, à l'ecclésia, l'assemblée, eh bien, de présenter des hommes. On avait posé plusieurs conditions. Les hommes, 3 conditions essentielles en ce temps-là, au 1er siècle. Disons que au début, 3 conditions essentielles. Mais quand on va voir dans d'autres passages avec l'organisation de l'apôtre Paul, ou sous l'égide de l'apôtre, sous l'autorité de Paul, on ajoute d'autres conditions, d'autres qualités ou d'autres vertus qu'un pasteur ou qu'un diacre doit posséder. 3 conditions essentielles: avoir un bon témoignage. Parce qu'on ne peut pas choisir n'importe quelle personne qui ne marche pas bien, même si on est chrétien, mais il y a des chrétiens qui marchent mieux, il y a des chrétiens qui ont de plus bonne conduite que moi, il y a des chrétiens qui ont de plus bonne conduite que vous. Donc il faut choisir ces hommes qui ont un bon témoignage, plein d'Esprit Saint. Être plein d'Esprit Saint, ben, vous avez le Saint-Esprit de Dieu, mais il y a des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Remplis. Il y a des moments où on est rempli du Saint-Esprit, il y a des moments où on est moins rempli du Saint-Esprit. Être plein de sagesse. Les gens, non seulement qui sont capables, être sage, c'est avoir la compétence qu'on appelle la connaissance, avoir de l'expérience aussi. Les gens expérimentés, les gens qui sont matures, c'est ça là, ça, expérimenter, maturité, de connaissance, être capable, être intelligent, du sens que être capable de savoir comment diriger, comment administrer, comment conduire les hommes, c'est extrêmement difficile une tâche de diriger les humains, parce que les humains sont instables, ce n'est pas un objet, ce n'est pas un robot, ce n'est pas une maison, ce sont des hommes qui pensent, qui réfléchissent et qui changent, qui se transforment. Donc on a posé 3 conditions au 1er siècle, surtout avec l'organisation sous l'autorité de l'apôtre Pierre qui était porte-parole des autres collègues, des autres apôtres.
Alors, quand maintenant l'organisation de l'Église sous l'autorité de l'apôtre Paul, surtout dans les contrées païennes, et on va lire avec moi, c'est 1 Timothée chapitre 3, verset 8 à 13, on va voir, on impose les mêmes conditions et pour le pasteur et pour le diacre, on va voir ça ensemble, parce que le diacre et le pasteur, eh bien, ce sont deux ministères qui sont liés, sont liés parce qu'il faut qu'il y ait dans l'église des pasteurs et des diacres. Une église peut ne pas avoir un évangéliste parce que l'exercice du ministère de l'évangéliste, c'est temporaire. C'est temporaire. On est là pour organiser l'église à la manière de Timothée, de Tite, qui étaient deux évangélistes. Et une fois, on va faire tout ça pour vous donner plus d'explications. Eh bien, ce sont eux qui étaient chargés par l'apôtre Paul d'organiser l'église. Ce ne sont pas seulement les apôtres qui avaient l'autorisation d'organiser l'église, de placer des anciens ou des diacres. Les évangélistes aussi ont cette autorisation, ont cette aussi obligation d'organiser l'église. Donc, c'est pourquoi certaines personnes disent, est-ce qu'aujourd'hui on peut organiser l'église, on peut faire les positions des mains, parce qu'il n'y a pas des apôtres. Pas seulement les apôtres qui faisaient les positions des mains, les évangélistes aussi. Très bien. Alors, on va lire avec moi le premier passage, c'est dans 1 Timothée, chapitre 1 Timothée 3, 1 Timothée 3, verset 1er. Et je lis. Là-dedans, on va voir une longue lecture. Là-dedans, on va voir les deux ministères semblables parce que c'est les mêmes conditions. Alors, l'apôtre Paul dit à Timothée, et puis cette lettre à Timothée, vous lui donnez des recommandations. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, évêque signifie pasteur, ancien, etc., il désire une œuvre excellente. Il faut que, maintenant les conditions commencent à partir de là, il faut que l'évêque soit irréprochable. C'est une vertu, quelqu'un qui est irréprochable, ça veut dire sans reproche, qui n'a pas de reproche, hein? Frère Jules, frère Arnaud et les autres frères, sans reproche, sans reproche. Si vous regardez aujourd'hui dans les organisations religieuses, protestantes ou catholiques, on a choisi des hommes et puis vous regardez ces pasteurs, ces prêtres-là, sans reproche. Ça ne veut pas dire parmi nous, il n'y a pas des gens qui n'ont pas de reproche. Ça veut dire que qu'on met là, mais ça au plus haut niveau. C'est le sommet, sans reproche. C'est comme si on vous demande d'être parfait à 100%. J'ai essayé d'exagérer, de donner des explications. Vous avez pour montrer, quand on est pasteur, quand on a la position, cette charge de diriger l'Église, vous avez beaucoup d'efforts à faire pour bien paraître aux yeux de Dieu, pour bien paraître aux yeux des hommes. On ne peut pas se comporter de n'importe quelle manière, on ne peut pas avoir des comportements qui choquent les gens. On ne peut pas vivre dans l'immoralité, etc., etc. Vous allez voir. Il faut que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme. Mari d'une seule femme. C'est un texte ça fait plusieurs années qu'on l'a expliqué, mais il y a des personnes qui n'arrivent pas à comprendre ce texte. Quand on dit mari d'une seule femme, cela veut dire que les autres frères qui ne sont pas pasteurs ou évêques peuvent avoir plusieurs femmes. C'est parce que dans Luc II, on l'a traduit d'une façon très équivoque qui se prête à d'autres interprétations. Mais quand on va dans le grec, dans les textes anciens qui sont mieux traduits que Luc II, il est dit, il a été marié qu'une seule fois. Il a été marié qu'une seule fois. Cela veut dire, si quelqu'un veut devenir évêque, ancien dans l'Église, il faut qu'il n'y ait pas, il faut que la personne n'ait pas fait dans le passé, plusieurs mariages. Mais ce n'est pas dans le présent. C'est comme si on met ça là, il faut qu'il y ait une seule femme, ça veut dire que les autres frères Jules, moi-même, qui ne sont pas des évêques, qui ne sont pas des pasteurs, les autres frères devront avoir plusieurs femmes. C'est pas ça, c'est pas le sens. Il est dit, c'est antérieurement à la charge.
antérieurement au choix. Soit surtout dans le paganisme, ou pendant que cette personne-là, elle était chrétienne, pendant que ce frère-là était chrétien, il n'avait pas fait de mariage. C'est clair. Alors, je pense que c'est clair. Très bien. Et c'est parce que, par exemple, moi, s'il n'était pas déjà évangéliste, je ne le souhaite jamais. J'aimerais mourir peut-être le même jour avec ma femme. Et puis que ma femme vient à mourir, je ne peux pas être pasteur. Parce que j'ai déjà fait un premier mariage, j'ai déjà une première femme, même lorsque j'étais chrétien. C'est ça veut dire. On continue le verset, l'autre partie, sobre et modéré. De quelqu'un, n'est pas là pour faire de la chicane, pour déranger les gens, régler dans sa conduite, avoir une conduite exemplaire, hospitalier. C'est quelqu'un qui est capable, qui aime et qui reçoit bien les gens chez lui. C'est un frère qui aime faire ça et qui reçoit comme des anges les gens, les frères, et toutes sortes de personnes chez lui. Propre à l'enseignement, il est capable d'enseigner. Parce qu'un pasteur doit avoir aussi le don d'enseignement. Un pasteur, c'est lui qui donne la nourriture. C'est comme le berger, c'est un nourrisseur. Il doit être capable de trouver des enseignements, être capable de faire des études, être capable de lire la Bible correctement, être capable, qu'il prie Dieu, il a le don d'expliquer la Bible, le don aussi de docteur, capable de comprendre les doctrines, capable d'enseigner. C'est ça le pasteur, on est là pour perdre, de donner la nourriture aux brebis. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. Adonné au vin, c'est-à-dire un buveur ivrogne. Aujourd'hui, peut-être que si c'était aujourd'hui, l'apôtre écrivait, il pourrait dire qu'il ne soit pas peut-être un drogué. Je ne sais pas, aujourd'hui. Ensuite, ni violent. Un homme violent. Non. La violence, là. Un homme qui cherche de la querelle, qui n'est pas pacifique, mais indulgent. Pacifique, le mot là, pacifique, indulgent. C'est quelqu'un qui est sensible. L'indulgence, c'est de la sensibilité. Qui cherche la sensibilité. On est touché. C'est comme quelqu'un qui est empathique et même sympathique, même genre empathique et désintéressé. Désintéressé, ça veut dire que on ne professe pas, on n'est pas pasteur, on n'est pas serviteur de Dieu pour un gain sordide, pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, là, on peut sourire, que ce soit en Haïti, que ce soit ici au Canada, que ce soit en Afrique, les gens deviennent pasteurs pour être riches, pour avoir de l'argent. C'est un métier normal, c'est une profession qui gagne de l'argent, pour gagner de l'argent, et qui rapporte beaucoup à ces hommes-là. Donc c'est ça, ce sont les qualités essentielles. Il faut qu'il dirige. Maintenant, on descend maintenant. Ouais, c'est quelqu'un de parfait qu'on demande. C'est pourquoi plusieurs frères et plusieurs frères se demandent où sont ces frères-là qui pourraient devenir pasteurs, ou ces frères qui pourraient devenir anciens. Parce que ces qualités qu'on demande là, ce sont des qualités, il y a plusieurs qualités. Est-ce que moi je peux avoir toutes ces qualités ou certaines de ces qualités? Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Parce que plus haut là, on a parlé il a été marié qu'une seule fois. Il faut qu'il dirige sa propre maison parce que tout pasteur ou tout frère est appelé à se marier. Ça, il y a eu un grand débat dans le passé, mais je ne vais pas entrer dans ce débat avec vous là. Dirige bien ses enfants dans la soumission. Parce que si quelqu'un là, on va choisir par exemple, je prends le cas de frère Jules. C'est frère Jules que Dieu a choisi pour être le pasteur, l'ancien de l'Assemblée de Paris. Eh bien, on va voir est-ce que les enfants de frère Jules, ce sont des enfants
qui écoutent, qui obéissent à leur père, et des enfants bien élevés, bien éduqués, des enfants spirituels, des enfants qui ne se baignent pas dans la corruption, des enfants qui ne se comportent pas comme les gens de ce monde, comme les jeunes de ce monde. Et ce frère Jules conduit ses enfants, et frère Jules éduque ses enfants de manière qu'ils soient devenus des enfants respectueux et des enfants respectés. Parce qu'un enfant qui se comporte bien, il est respecté de tous. Dans une parfaite honnêteté. C'est ça l'éducation. Ça revient aux pères de famille de bien éduquer leurs enfants. Ces enfants, ces garçons ou ces femmes qui deviendront plus tard diacres ou diaconesses ou des hommes qui vont devenir plus tard des bergers, des conducteurs de l'assemblée. Il y a toute une responsabilité qui incombe non seulement à nous autres, parce que nos enfants, plus tard, ce sont ces enfants, ils vont diriger l'assemblée, ils vont conduire l'église de Jésus-Christ. Mais nous devons être modèles de ces enfants-là. Il faut que l'assemblée, l'église, voit que vous inculquez une bonne éducation, une éducation spirituelle à vos enfants. Avant d'être choisis, avant d'être élus comme ancien, comme conducteur. Ouais, je mets le verbe élire, hein, on va voir ça. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? L'église, hein, parce que souvent, Dieu compare l'église, le foyer à l'église, le mariage à l'église. Christ est le chef de tout homme, comme l'homme est le chef de la femme. Il y a toujours une comparaison entre les deux. La maison, toutes les maisons des frères, mais surtout la maison du berger, elle doit être impeccablement, doit être une maison exemplaire. Sinon, vous n'aurez pas de respect de la part des autres membres de l'Église. Donc, vous voyez que vous regardez que vos enfants se conduisent de n'importe quelle manière. Moi, j'en ai fait l'expérience avec mon âge et mon expérience dans l'Assemblée. Je vois que les pasteurs qui sont respectés, ce sont des frères, des anciens, dont les enfants se comportent bien. Parce que vous allez réprimander, vous allez aider les autres, et puis les autres vont dire, et vos enfants, et votre femme. C'est pourquoi j'avais dit la fois dernière, lorsque notre bien-aimé nous a présenté sa fiancée, sa femme, elle dit que tu dois te comporter correctement parce que c'est un frère qui aime évangéliser. Un jour, peut-être, il y aura une assemblée à diriger. S'ils font une assemblée, s'ils prêchent quelques lieux, c'est comme moi, eh bien, des fois, je prêche dans des zones, soit à Saint-Maro, à Léogane, peut-être à Burkina Faso, mais il y a une église, c'est à moi de diriger cette assemblée. C'est-à-dire que si votre femme n'a pas un bon comportement, alors vous ne serez pas respecté. Même si vous avez un bon comportement pour elle. Et le verset 6, interdiction, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Moi, j'en ai fait l'expérience. Chacun de nous fait cette expérience. Quand on est un nouveau converti, on n'est pas encore taillé, modelé par la parole de Dieu, mais on est pris d'orgueil. Mais au fur et à mesure, avec le temps, on a moins d'orgueil. Parce qu'on est en train de faire l'expérience. On apprend à devenir humble ou à cultiver l'humilité. Un nouveau converti, c'est interdit. Alors, nouveau converti par rapport aux autres. Combien d'années pour être considéré comme un nouveau converti? C'est difficile à vous donner un chiffre, mais la lecture de la parole de Dieu nous permet de dire quelque chose. Parce que l'apôtre Paul a passé 3 ans à Éphèse, et pendant ces 3 ans, il a choisi des bergers, des anciens sur l'assemblée d'Éphèse. Donc, on comprend peut-être, on peut considérer ce temps-là comme un temps de maturité. 3 ans, il a passé. Il a fondé l'église d'Éphèse. Il a passé 3 ans chez eux. Et lors de quitter cette assemblée pour aller à Rome, surtout, c'était pour aller à Rome, hein, parce qu'il a demandé de voir César, parce qu'il était déjà enchaîné en prison.
mais il avait la liberté de voir les anciens et leurs familles. Il a dit, vous savez, pendant 3 ans, j'étais chez vous, j'étais parmi vous, etc. Pendant 3 ans, on peut choisir quelqu'un pour devenir ancien s'il a 3 ans, 2 ans. Mais dans le temps, dans mon époque, l'époque des frères Tomou et nous autres, parce que nous faisons partie de la deuxième génération des frères qui croient dans la doctrine, pour une génération des années 65, nous autres dans les 70, eh bien, des frères qui n'avaient pas encore de l'âge, parce que ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de temps, c'est une question de maturité spirituelle. Mais ce que je dis là, c'est une idée. C'est une idée, on prend un exemple. Parce que souvent, on demande, si vous dites ça, si vous avez un passage de la Bible, on peut dire là, Paul a passé 3 ans, c'est l'Assemblée, et bien il a choisi des anciens. On ne peut pas dire une personne, parce qu'actuellement, si on prend des exemples, par exemple, Frère Jules a plus de 4 ans en 2018, et à peu près 4 ans, Frère Jules. 2018, près 4 ans. Frère Anno, à peu près 3 ans et 3 mois. 3 ans et 3 mois. 3 ans et 3 mois, merci beaucoup. C'est vous donner des exemples, madame-là. Ah, mais toutes ces personnes-là, tous ces deux frères-là, s'ils aspirent à cette fonction, s'ils désirent cette fonction, s'ils remplissent les conditions, ils peuvent devenir pasteurs ou diacres de l'Assemblée. Maintenant, on va dire, ah bon, ces deux frères-là, ils sont plus nouveaux par rapport aux autres. Mais si les autres qui sont plus anciens n'ont pas ces qualités, ne remplissent pas les conditions, ça ne veut pas dire que vous êtes là et puis vous devez être ancien. Non, pas de question. C'est pas comme ça. Il s'agit d'une question de qualité, il ne s'agit pas d'une question de temps. Mais là, on met l'accent sur le nouveau converti, c'est pourquoi j'ai mis l'accent. Tout est relatif. Nouveau converti, nouveau par rapport à qui? Par rapport à Paul, par rapport à Pierre. Ça, c'est un petit peu pas très précis. Mais nouveau converti, mais on peut se rendre compte pour dire, bon, toi, tu es un nouveau converti par rapport à nous autres. Alors, ça, ce sont les conditions à remplir pour être ancien, être berger, conducteur de l'Assemblée. Maintenant, voilà, on met là dans presque le même contexte, le même chapitre, le diaconat. Les diacres aussi, voilà, les diacres aussi, c'est le mot, les deux sont liés parce que, comme je vous dis, dans une assemblée locale bien organisée, il faut qu'il y ait diacres et anciens. Les deux, diacres et anciens. Les anciens sont au service de la parole, de l'enseignement, les diacres sont au service des soins, prendre soin des autres, s'occuper des autres, c'est comprendre les besoins des autres pour les résoudre. Les besoins matériels. Parce qu'il y a le matériel et le spirituel qui marchent de pair. Donc, pour les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité. Duplicité, quelqu'un qui n'est pas authentique, quelqu'un qui n'est pas honnête, qui n'est pas authentique, qui n'est pas sincère, qui a de l'hypocrisie, des excès du vin, même condition, d'un gain sordide. Voyez là, pour un gain sordide, il aime de l'argent, conservant le ministère de la foi dans une conscience pure. Voilà, Pierre et les autres avaient posé la condition, plein de foi, plein de l'Esprit Saint. Paul répète là, après ses apôtres, avoir une conscience pure, dans une conscience pure. On les éprouve, c'est ça la différence. Pour l'ancien, pour le pasteur, le berger, pour l'évêque, pour l'épiscope, on n'a pas besoin de le mettre à l'épreuve, de l'éprouver, de le mettre à l'épreuve. Ça veut dire que tout de suite, l'ancien ou les pasteurs rentrent dans leur fonction, exercent leur fonction. Tandis que pour le diacre, il faut qu'il y ait un moment pour l'éprouver, pour voir s'il est capable ou s'ils sont capables, elle et ils sont capables, parce qu'il y a aussi une diaconesse, sont capables de diriger. Le temps de l'éprouver, je ne sais pas. Ça dépend de l'assemblée, ça dépend de l'évangéliste, ça dépend de tout un chacun qui regarde, qui observe les frères ou les sœurs qui vont exercer la fonction. Et ensuite, qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Ça veut dire que si aujourd'hui, l'Assemblée de Paris est d'accord avec moi,
et puis on va organiser l'assemblée, eh bien, si ce sont des diacres ou diaconesses, ces personnes-là commencent. On dit qu'ils sont maintenant à l'école. C'est comme à Montréal, il y a frère Delifet et frère Ina, mais ce n'est pas complet parce que nous avons besoin des diacres et des diaconesses à Montréal. Mais nous avons trouvé deux. En attendant, nous sommes en processus d'organisation. Très bien? Ils sont là. Là, je pense que là, ils sont plus d'une année, surtout frère Delifet, à être éprouvés. Est-ce qu'il est capable? Est-ce qu'il reçoit un bon témoignage? Est-ce que les gens les acceptent? Est-ce qu'on voit qu'ils sont capables d'exercer? Pas comme dans les dénominations. Et puis, l'autre, on dit les femmes de même doivent être honnêtes. Quand on dit les femmes de même, ce n'est pas les femmes des anciens. Les femmes, les femmes diacres, les femmes diaconesses. C'est quoi si c'était les femmes des pasteurs, on a dit leurs femmes aussi. Leurs femmes possessives. Mais c'est les femmes, on veut parler, les femmes dans le contexte du diaconat, les diaconesses. De même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme. D'une seule femme, de même que pour l'ancien, c'est les mêmes conditions, mari d'une seule femme. Interprétation. Est-ce que ça veut dire que, de même que les anciens doivent avoir une seule femme et puis les autres frères pourraient avoir plusieurs femmes? Ce n'est pas dans ce contexte. Est-ce que les diacres doivent avoir une seule femme et que les autres frères qui ne sont pas diacres peuvent avoir plusieurs femmes? Non, ce n'est pas dans ce contexte. C'est toujours dans le passé. Il n'y a pas de polygamie dans l'Église parce que la polygamie est interdite. Parce que l'apôtre Paul dit que chaque homme est sa femme et chaque femme est son mari. Sa femme, pas ses femmes. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre ces paroles-là. Et le verset, je reprends, les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes. Vous savez que les femmes aiment médire le plus souvent, dire des mal des autres, la médisance, sobre, fidèle en toutes choses. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Même condition, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus. C'est une noble fonction, c'est une belle tâche, c'est un bon emploi, un bel emploi. Aujourd'hui, les gens veulent devenir président, député, sénateur, mais le ministère ou les ministères spirituels est au-dessus de tout. Moi, quand j'étais petit, presque comme tous les Haïtiens, nous désirions devenir président du pays, parce que c'est de même pour nos frères en Afrique. Eh bien, combien de personnes parmi vous, là, à Paris, qui désirent devenir anciens, diacres, diaconesses? Combien? C'est une question que je me pose à moi-même, et c'est une question que je vous pose aussi. Et l'apôtre Paul dit, je t'écris ces choses, Timothée, avec l'espérance d'aller vous voir bientôt. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Ça, c'était l'adresse de l'apôtre Paul, c'était les recommandations de l'apôtre Paul à Timothée. Maintenant, on va voir Tite maintenant. Tite, chapitre 1er. Alors, le titre, voilà. Tite. Alors, c'est Tite, chargé d'organiser l'église de Crète. Parce que Tite était à Crète. D'établir des conducteurs fidèles, comme Tite, un bon Tite, on en a là. Alors, Tite, et de lutter contre ceux qui enseignent de fausses doctrines. Alors, il n'y a pas vraiment de différence
de ce qu'il dit, du contenu qu'il présentait ou des principes, des vertus présentés à Timothée. Alors, c'est important de lire ces passages. Je t'ai laissé en Crète, Tite, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque vie. Tite, lui, était évangéliste. Mais après, un autre va vous montrer ça, vous avez des doutes. Ouais, ce ne sont pas les apôtres qui établissent les anciens, les évangélistes aussi. Et c'est ce que nous avons fait quand nous avons compris la parole de Dieu. C'est ce que nous avons fait en Haïti. Il y a plusieurs évangélistes qui ont fait ça. Parmi nous, comme Polissan, c'est important parce que vous êtes membre de Jésus-Christ. C'est pas une organisation de francs-maçons en secret, là. Les gens, le plus souvent, qui établissent, tous les évangélistes sont capables de le faire. Mais les frères qui sont le plus souvent sollicités pour le frère, eh bien, je peux vous citer des noms. Dans le passé, c'était notre frère René qui est mort. Et puis, il y avait aussi frère Vincena, frère Tommy, il y avait d'autres frères, et puis moi-même, votre serviteur. Alors, vous allez voir que ça paraît drôle. Je vais vous donner un bel exemple, parce que là, je dois vous donner raconter ces histoires-là, afin que si cela arrive peut-être un jour, vous allez dire qu'il y a un exemple. Par exemple, si c'est frère Jules qui devient pasteur de l'Assemblée, ancien de l'Assemblée de Paris, pour faire Arnaud. Maintenant, quand on va faire l'imposition des mains pour l'évangéliste, alors on va voir ça dans une autre étude, qui impose les mains. Est-ce que c'est le pasteur qui impose les mains pour l'évangéliste ou l'évangéliste qui impose les mains pour le pasteur? Ah bien, quand on va faire cette étude, on va voir, c'est l'évangéliste ou l'apôtre qui impose les mains pour le pasteur. Le pasteur ou l'ancien impose les mains à l'évangéliste. On va voir ça. Maintenant, vous allez voir, plusieurs d'entre vous connaissent ou entendent parler de frère Lucena. C'est l'un des anciens frères de 65, parmi ceux qui sont encore vivants. Ils ne sont pas nombreux, ils sont vivants. Il y a un qui vient de mourir, il vient de nous laisser, c'est frère Wilcom. Et frère Lucena, c'était le plus jeune. Il avait peut-être 15 ans quand il baptisait. Moi, j'avais peut-être 16 ans. Alors, vous savez ce qui s'est passé? Alors, lui, il est converti avant moi. C'est comme frère Jules a rencontré la doctrine avant frère Sadieu. Après frère Sadieu. Et puis un jour, puisque c'est frère Jules qui devient maintenant l'ancien de l'Assemblée de Paris, et puis il vient d'avoir ce frère Jules qui organise l'église, qui est ancien avec. Si frère Sadieu va être soit évangéliste, ou frère Emmanuel, ou frère Benoît Luckenson, donnez-moi les noms et tout. Et puis maintenant, c'est frère Jules qui va imposer des mains. Comme il est ancien, il impose des mains pour frère Sadieu. C'est ce qui est arrivé entre frère Lucena et moi. Vous allez dire, comment ça se fait? C'est moi qui ai imposé les mains. Vous soyez ancien. Vous allez voir ça. Ce n'est pas des choses qu'on n'en parle pas souvent, mais je vous donne pourquoi j'arrive à cette parole-là. Ce n'est pas des choses qu'on en parle. On ne parle pas vraiment, je ne parle pas vraiment de cela. Parce que c'est pour montrer qu'il n'y a pas de question de vous êtes les premiers, vous restez le premier, puisque vous êtes ancien, vous êtes de là avant. Non. C'est ce qu'on appelle l'humilité. Dieu veut que cela soit fait ainsi. Comme c'était moi qui étais appelé pour l'imposition des mains, je suis allé, je le fais. Ce n'est pas une question de grandeur. Il n'est pas plus grand que moi, je ne suis pas plus grand que nous sommes tous des serviteurs. Celui le plus grand, comme on a dit souvent, frère Jules et moi, ce n'est pas celui qui prêche, ce n'est pas celui qui arrose qui est important, mais c'est celui qui fait croître, qui fait grandir les. Alors, je ouvre cette parenthèse pour qu'il n'y ait pas d'orgueil chez vous si cela arrive. Je ne sais pas pourquoi je viens avec ça, mais je le dis. Je le sais pourquoi. Très bien. Alors, retournons. Alors, si, lui là, les conditions établies par Paul. Il dit, pour établir des anciens dans chaque ville. À cette époque-là, il y avait plusieurs villes là. Mais dans chaque ville,
a l'obligation de choisir d'établir des anciens. On dit, s'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, la même chose, mari d'une seule femme, la même chose, ayant des enfants fidèles, ces enfants-là, et qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles, on en a parlé dans l'autre texte, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu. Qu'il ne soit ni arrogant. L'arrogance, arrogant, on écoute. L'arrogant n'accepte pas d'être conseillé. L'arrogant pense qu'il sait tout, eh bien personne ne peut l'apprendre. Ni colérique, on se met en colère facilement, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, gain sordide pour de l'argent, mais qu'il soit hospitalier, je répète, ami des gens de bien. Vous ne fréquentez pas les prostituées, vous ne fréquentez pas les gens vers lesquels Frère Jules est allé pour les ramener à Dieu, pour les ramener sur la bonne route. Frère Jules ne les fréquente pas. C'est comme Jésus-Christ qui est allé vers les prostituées. Et les gens de mauvaise vie, autrefois. Mais fréquenter, c'est être aussi parmi ces gens-là. Imiter ces gens-là. Faites ce que font ces gens-là. Modéré, juste, saint, S-A-I-N-T, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine, capable d'enseigner et de réfuter les contradicteurs. Voilà les conditions. C'est quelqu'un qui est capable d'enseigner, quelqu'un qui est capable de faire des études, qui est capable de comprendre la Bible, de conduire les autres. Voilà l'ensemble des conditions, je dis, imposées à tous les frères qui aspirent à devenir anciens ou diacres dans l'Église de Jésus-Christ. Dans les autres dénominations, mes frères et sœurs, vous le savez mieux que moi, on n'impose pas ces conditions. Une condition, comme on dit sine qua non, c'est étudier dans une école théologique. Après 3 ans, ou après 4 ans, je ne sais pas, tout dépend de l'école. Après quoi, il y aura une grande cérémonie. Et on vous donne un diplôme, on vous décerne un diplôme. Avec ce diplôme, vous êtes habilité à diriger une église, vous êtes pasteur. L'église de Jésus-Christ, à l'école de Jésus, nous sommes tous à l'école de Jésus. Sur le banc, on apprend. Venez à mon école, venez à mon école. Alors, recevez mes instructions, dit le chef Jésus. Nous sommes tous là. Nous n'avons pas besoin d'aller étudier dans une école théologique des hommes pour apprendre à diriger l'église. C'est là, quand nous sommes là, les expériences au fur et à mesure que Dieu nous permet d'accumuler, d'avoir les frères qui dirigent. Moi, j'ai imité mes anciens dirigeants. Je vais voir comment ils font. Et puis Dieu va vous donner. Dieu lui-même va vous instruire individuellement, comme chacun de vous. C'est comme ça qu'on devient. Maintenant, ça, c'est la théorie. Ça, de la théorie, de la pratique, l'autre exposé, je vais vous dire comment ça se fait dans la pratique. Comment ça se réalise pratique. Comment on fait. Comment on fait. Alors, je vais vous donner un exemple, mais comment on fait. Comment cela se passe. En réalité, pour terminer cette partie-là, l'Église a une grande obligation, une grande autorité, la responsabilité dans le choix des diacres et des anciens. Vous savez, l'Église peut élire ses anciens. Tant que frère Sadieu, frère Emmanuel, frère Lémoin qui sont là et les autres frères qui sont là, moi-même, je préfère les deux formules sont bonnes parce que c'est écrit dans la Bible. L'évangéliste, c'est comme Tite et Timothée, ils ont l'obligation d'établir des anciens, mais il y a aussi l'Église qui peut élire. Élire, c'est de faire une élection et nommer des églises. C'est ce que Paul avait fait dans une église. Mais allez lire, je ne vais pas vous dire pour vous pousser, pour vous inciter à lire dans quel pays ou dans quelle ville
Paul avait fait élire des anciens. Une simple recherche sur Internet, vous tapez Paul faire élire des anciens, vous allez voir. C'est l'Église. C'est l'Église qui avait choisi. Parce que l'Église a une grande responsabilité. Et d'où vient cela, pour terminer mes frères? D'où vient cela? Parce que le mot Église, que Jésus-Christ a choisi pour nommer son peuple, pour nommer son organisation, et bien, le mot a été d'abord utilisé dans la Grèce antique, sur le plan politique. C'était ecclésia dans la Grèce antique, à aller lire. Eh bien, c'était une assemblée de plus de 500 ou de 600 personnes qui se réunissaient auprès de l'agora, grand espace, et cette assemblée pouvait passer une journée, plusieurs heures, pour choisir les magistrats, les chefs, et pour déclarer la guerre aussi, pour donner l'autorisation au prince pour diriger. Et Jésus-Christ a choisi le mot ecclésia pour s'en rendre, parce que c'est le peuple. L'Église, c'est le poteau, l'appui et la colonne de la vérité. L'Église a beaucoup de pouvoir. L'Église a beaucoup de pouvoir. Vous dirigez l'Église, mais l'Église a beaucoup de pouvoir. Beaucoup de pouvoir. Ce n'est pas pour rien Jésus-Christ a appris ce mot. Ensuite, le mot disciple, Jésus-Christ a appris, mais c'est encore dans la Grèce antique. Considérant les disciples de Socrate, d'Aristote, de Platon, etc. Il a pris deux concepts, deux vocables dans la Grèce antique parce que la Grèce antique, c'est un modèle pour l'humanité. Quand on parle de la démocratie, mais ça vient de la Grèce antique parce que c'est le peuple qui élit, c'est le peuple qui nomme, c'est le peuple qui choisit. Donc Jésus-Christ là, c'était vraiment, parce qu'en son temps, la Grèce était plus grande puissance. Mais Jésus-Christ, quand il a ressuscité cette mentalité ou l'institution grecque, c'était ça, c'était basé sur le peuple. Et le peuple est représenté par Ecclésia. Ecclésia, c'était des gens qu'on avait nommés pour aller représenter le peuple. Et l'Église a une grande part, a une grande importance, je répète, dans l'organisation de l'Église. Dans l'organisation de l'Église. C'est-à-dire que vous qui êtes là, comme moi, une fois j'étais là aussi, je dirigeais, je n'étais pas choisi de façon officielle comme évangéliste là, je regardais l'Église. Il faut avoir un bon comportement. Un bon comportement. Un bon comportement. Donc, c'est là que je m'arrête aujourd'hui, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Priez le Seigneur qu'il envoie pour vous héberger. Et ceux qui sont là de façon provisoire pour vous conduire, que Dieu les transforme. Qu'ils remplissent ces conditions. Qu'ils soient sobres, qu'ils soient modérés, qu'ils soient non violents, qu'ils ne soient pas arrogants, qu'ils écoutent les autres, qu'ils prennent des conseils. Donc, les yeux de tout et chacun, à partir d'aujourd'hui, doivent fixer ces frères-là qui sont là, et les autres frères de l'Assemblée, tous les frères de l'Assemblée. Et si Dieu nous donne la possibilité, vous et moi, de vous aider, de vous soutenir, comme je dis souvent à Frère Emmanuel, aux autres frères, moi je suis là pour vous soutenir, je suis là pour prendre votre place, je suis là pour vous aider à le faire. Comme les frères qui étaient plus simples que moi, comme je vous ai dit, c'était parce que frère Jonah pourrait dire non, frère, non, hein, le petit garçon comme toi là, non, t'as pas les toi, mais t'es pas à toi. Il pourrait appeler un autre plus ancien pour faire une position des mains. Voilà, c'est un exemple d'humilité. C'est pour moi aussi. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Amen.